Tiens, un volant, quoi. Ok. Ah, mais si on parle là, ça marche très bien aussi. Super. Ah, ça marche aussi. Ok. On appuie sur, je pense, bouton vert. On va arriver par ici. On lance le chrono quand ça démarre, c'est ça? C'est parti, je pense. Ah, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. On est toutes les deux, Alice, responsable développement et des partenariats chez Ticket for Change, et Joséphine, cofondatrice et DG. On est super heureuse d'être ici devant vous pour partager avec vous le rêve qu'on porte avec Ticket for Change depuis bientôt 10 ans, celui d'activer et de révéler tous les talents pour les mettre en action au service de la transition écologique et sociale dont on rêve. On a eu envie de commencer en vous parlant des personnes qu'on accompagne et pour qui on se lève le matin. Ici, c'est Kodou, qui est d'origine sénégalaise, qui était barmaid et qui, grâce à l'accompagnement dans des programmes de Ticket for Change, a monté Boulot Food, qui est un service de traiteur, un restaurant d'insertion pour contribuer à lutter contre la précarité et le chômage des jeunes. Ici, c'est Antoine et Marie. Antoine, il était développeur, enfin, il est développeur. Marie, elle était chercheuse. Ils se sont rencontrés sur un des programmes de Ticket for Change et ils se sont révélés entrepreneurs alors qu'ils ne pensaient pas du tout l'être. Ils ont monté ensemble WeDressFair, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme et un réseau de boutiques de mode éthique. Et un dernier exemple qu'on avait envie de vous partager, c'est Khaled ici et son équipe. Khaled, c'est un pharmacien d'origine syrienne et roumaine, qui a monté avec Justine Innovaya, qui est une innovation technologique pour essayer de rendre l'eau potable accessible au plus grand nombre, en particulier dans les pays en voie de développement. Ces 3 exemples qu'on vous donne là, en fait, notre rêve depuis le début avec Ticket, c'est de faire en sorte qu'il y ait des milliers d'autres personnes qui, comme Kodou, Antoine, Marie, Khaled, qui ne pensent pas du tout forcément avoir un rôle à jouer dans la construction de ce monde dont on rêve pour demain, et ils puissent activer, identifier, révéler, se mettre en action pour construire cette société dont on rêve. Nous, le constat qu'on fait depuis le départ, notre conviction, c'est que face aux enjeux environnementaux et sociaux sans précédent, face à l'explosion des inégalités, face à la quête de sens et d'impact, notamment dans le monde du travail qui concerne toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges, nous, on croit que tout le monde a un rôle à jouer. Et c'est notre mission justement de les aider, de les accompagner à se mettre en mouvement. Le levier qu'on a choisi, c'est le levier de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait de sa vie professionnelle un terrain de jeu pour construire ces solutions dont on rêve pour demain? Ce qu'on fait concrètement, on a 2 grands types d'activités. On a des événements grand public pour sensibiliser, inspirer, faire rayonner, montrer que oui, c'est possible d'agir par son travail. On avait un événement, par exemple, avec plus de 400 personnes à Lyon il y a 15 jours. Et on a des programmes vraiment de mise en action et d'accompagnement des premiers pas qui vont permettre de transmettre des compétences, du savoir-faire, du savoir-être, du réseau, faire le lien avec d'autres partenaires qui vont à la fois transformer les personnes qu'on accompagne et les projets qui montent. On a un impact qui est prouvé depuis 10 ans. On a touché près de 134 000 personnes qui ont été outillées, inspirées, mises en confiance, mises en réseau. Il y a près de 1000, un peu moins de 1000 organisations, entreprises sociales et solidaires et environnementales qui ont été créées. Derrière les chiffres, c'est des histoires, dont celles qu'on a commencé à vous partager au début. Et pour demain, ce sur quoi on est en train de travailler cette année, parce que c'est une année charnière de transformation, c'est qu'on a envie de devenir un laboratoire vivant de l'entrepreneuriat dont on rêve. C'est des sujets qui prennent place dans toute l'économie, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et en même temps, il y a besoin de construire un modèle d'entrepreneuriat qui soit souhaitable et d'en faire la norme pour tous. Aujourd'hui, ça s'est énormément développé et élargi, c'est bien, mais ça reste encore vraiment inaccessible pour plein de gens, et notamment les premiers concernés, qui sont les jeunes, et c'est d'eux dont on a envie de vous parler aujourd'hui. Ouais, merci. Du coup, les jeunes, pourquoi ils ont du mal à passer à l'action? Premièrement, parce qu'ils ont un manque de connaissances. Ils ne savent pas que ça existe. On a besoin de les sensibiliser plus largement, d'aller les toucher là où ils sont.
Deuxièmement, parce qu'ils ont un manque d'accompagnement. Ils n'ont pas le cadre nécessaire pour savoir quelles sont les structures d'accompagnement qui existent, qu'est-ce qui est possible pour eux, pour qu'ils puissent s'engager. Et ils ont un manque de confiance. Ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont pas confiance en eux, pas confiance en l'avenir. On a besoin de leur redonner cette confiance dans un contexte qui est quand même assez anxiogène, surtout pour les jeunes. Et enfin, ils ont un manque de ressources. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de réseau. C'est pour ça, et plus globalement, les jeunes, ils ont besoin de rêver, d'être inspirés et de prendre du plaisir. C'est pour ça qu'avec Ticket for Change, l'un de nos programmes pour répondre à ces freins, c'est le premier acte. Le premier acte, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience ludique, immersive, optimiste et collective pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont au moment de leur orientation. L'idée, c'est vraiment de les aider à reprendre confiance en eux et en leur avenir. C'est un programme qui se découpe en plusieurs phases. La première, c'est une phase de projection. On va leur permettre de se projeter, libérer les imaginaires dans un monde en 2050 où tout est possible, où c'est un futur plus souhaitable, plus durable, où vraiment c'est le champ des possibles. Ils peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent dans ce monde en 2050, pour ensuite, dans une deuxième phase plus introspective, revenir sur qui ils sont, quels sont leurs talents, quelles sont leurs compétences et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à profit pour tendre vers ce monde plus désirable et plus souhaitable. Quel est le rôle d'acteur du changement qu'ils ont envie de jouer. Et la troisième étape qui est le passage à l'action. On va partir des connaissances sur eux-mêmes qu'ils auront définies dans l'étape d'avant pour rendre plus concret justement le premier pas après l'atelier. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour tendre vers une orientation avec plus d'impact, plus de sens dans leur voie professionnelle. Aujourd'hui, on est hyper contents. On a réussi à toucher plus de 2900 jeunes à travers cet atelier grâce à notre réseau de bénévoles sur tous les territoires, aussi bien dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, mais aussi dans des plus petits territoires, des territoires ruraux comme la péniche de Moulins dans l'Allier. C'est pas un atelier qu'on développe seul. On l'a conçu avec Entreprendre pour apprendre, mais aussi on le déploie avec d'autres partenaires dans le champ de l'éducation et dans le champ de l'académie. Là, vous pouvez voir nos partenaires de diffusion. L'idée, c'est vraiment de le déployer à grande échelle. On a une ambition très forte, donc on ne veut pas le faire seul. Là, vous avez le retour des jeunes, donc je vous lis, ouais, il me reste 1 minute. Je vous laisse lire. À partir d'aujourd'hui, je vais penser plus sérieusement à ce dans quoi je veux m'engager et grâce à vous, je sais par où commencer. En fait, il faut vraiment voir le premier acte comme la première brique d'engagement, l'un des premiers programmes Ticket. Après, ils peuvent en faire d'autres, évidemment. Mais en tout cas, c'est le premier pas pour les mettre en mouvement. Et en termes de budget ? Oui, pardon, ça vient. Nos besoins. Aujourd'hui, on a une ambition très forte, accompagner 10 000 jeunes d'ici 2025. Ça passe par 3 axes. L'essaimage territorial, former encore plus de formateurs, encore plus de bénévoles pour déployer ce projet auprès de plusieurs milliers de jeunes sur tous les territoires. On a besoin de renforcer la pédagogie, on a besoin de mesurer notre impact. Et donc, de combien d'argent ? On a besoin de soutien financier. On rêverait de pouvoir vous convaincre de nous soutenir à hauteur de 20 000 € pour compléter le budget et nous permettre d'aller au bout des enjeux stratégiques qu'on vient de vous décrire. Merci. Ça va. On a dépassé que de 10 secondes, ça va. Donc des questions ? Y a-t-il des questions ? Ou est-ce que c'est parfaitement clair ? Non ? Il n'y a pas de questions ? Voilà, vous pouvez, alors, je vous donne, si vous avez un point précisé, vous avez quelque chose que vous voulez... Ah bon, il n'y a pas de questions alors. Bon, il n'y a pas de questions ? Attention, je vais être jugé, il y en a une. Voilà. Déjà, merci pour votre présentation. Je suis touché parce que je suis jeune aussi, donc voilà. Moi, je suis exclu. De rien. Je voulais vous demander, les jeunes que vous touchez, ils sont de tous bords, tous lieux, de partout. Parce que j'ai vu ESSEC, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens de l'ESSEC qui sont au sein de votre programme ? Est-ce que c'est généralisé, on va dire ? Oui, alors on est en partenariat avec tout type d'écoles et tout type de partenaires associatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi bien des jeunes en service civique via Unicité, des jeunes et des jeunes qui sont dans des grandes écoles, comme par exemple on a fait à l'ESSEC, on a fait à Kedge aussi. L'idée, c'est vraiment que ce soit un outil pédagogique qui soit diffusé partout.
auprès de n'importe quel jeune et pas que ce soit privilégié justement, destiné qu'à une cible privilégiée. Voilà, il suffit de se lancer. Il y a d'autres questions? Ouais. Encore 2 minutes, c'est ça? Juste pour comprendre où vous vous situez, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'initiatives pour aider les jeunes, pour les accompagner à former un projet entrepreneurial et tout ça. C'est quoi votre positionnement, ou c'est quoi ce qui est différenciant dans votre initiative? Nous, Ticket, on se positionne vraiment au passage à l'action. Donc, vraiment susciter le passage à l'action au stade de l'idée. On va accompagner des graines d'entrepreneurs, donc des personnes qui ne sont pas destinées à l'entrepreneuriat, qui ne savent pas forcément qu'ils ont envie d'entreprendre, mais qui ont envie de monter un projet à impact social ou écologique. Donc, c'est vraiment le stade amont, vraiment passer de l'idée à la structuration du projet. Et là, pour les jeunes, c'est vraiment des jeunes qui sont au moment de leur orientation, qui ne savent pas comment ils peuvent mettre de l'impact dans leurs études, dans leurs projets professionnels et même en dehors du cadre professionnel aussi. Adopter une posture entrepreneuriale, vraiment prendre conscience de ses talents et les mettre à profit de la transition écologique et sociale. C'est ça, il faut systématiquement un impact social et écologique dans le projet. Oui, c'est ça le terme. Dernière question là, et après. Je peux compléter la question précédente. Il y a aussi un axe autour de la transformation de la personne. Donc nous, notre approche sur qui sont les gens qu'on a en face de nous, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leur talent, c'est quoi leur force, quel que soit leur âge, leur parcours. Bon, là, c'est les jeunes en particulier, mais sur Ticket au global, il n'y a pas de distinction d'âge. Le prisme, donc c'est l'impact social et environnemental. Et voilà, cette question de avec quel talent, quelle force, quelle personnalité toi tu viens, et quel que soit d'où tu viens, tu as un rôle à jouer. Et donc tout ce qu'on propose, nos programmes, c'est des expériences qui vont transformer à la fois la personne pour toute sa vie et le projet qu'elle compte monter là dans les prochains mois ou prochaines années. Oui, l'Institut des Futurs Souhaitables fait ce genre de choses aussi. La question que j'avais envie de vous poser, c'est ici, on est plutôt des gens qui avons du réseau. Vous avez dit que c'était aussi important. Comment, au-delà des financements, on peut vous aider à donner la possibilité d'accès à ces réseaux pour justement faire éclore ces pépites dont vous nous parlez? Aujourd'hui, c'est hyper dur d'avoir une présence dans le monde de l'éducation. On essaye de développer les partenariats, mais si vous avez un réseau auprès des académies, nous, on aimerait déployer justement le premier acte à plus grande échelle. Et ça passe par passer par des réseaux. Et donc, je pense que là-dessus, vous pouvez nous aider à ouvrir les portes, à gagner du temps, parce que mettre en place ces partenariats, ça met énormément de temps, c'est très chronophage. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Au-delà des institutions, vous avez parlé d'entrepreneuriat. Donc, ouais. Apprendre à entreprendre, ici, on a beaucoup d'entreprises dans la salle. Je pense que ça peut être aussi utile. Nous, on est toujours en recherche de mentors aussi pour nos entrepreneurs. Donc, on fait appel à des mentors qui viennent sur le parcours, accompagner nos porteurs de projets. On est toujours en recherche d'expertise sectorielle aussi. C'est pour ça qu'il y a le café tout à l'heure. Vous pourrez revenir rencontrer tous les gens que vous voulez. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, dernière présentation de la journée d'ailleurs. J'appelle donc Sébastien et Daniel pour Zéro Déchet Touraine. On sait que c'est court.